Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr. Mayou. Catherine, Raphaël et Serge, Bon c'est matin. le matin des matous ce matin. Nous allons parler de matous. Ah oui? J'ai ri. OK, je vous Non, écoute. il faut que, écoute, de temps en temps, il faut que je parle de moi un peu. Non, mais j'ai ri. J'aime ça. Ben, gâtez-vous. J'étais en train de lire le Nouvelliste Ouais. et je tombe pas sur un article. Olivia et Alexandra, hier, qui ont castré 40 matous errants. Ouais, ben, c'est la semaine nationale de la stérilisation animale. Oui, Oui. elles veulent diminuer le nombre de chats errants à Shawinigan. Ouais. J'ai une information pour elle. Écoute, on va stériliser à peu près tous les mâles des deux côtés de la rivière à Shawinigan. Il s'agit qu'il en reste 3. Ils vont tous engrosser les femelles au moins 3-4 fois par année de chaque côté de la rivière. Okay. Un coup d'épée dans l'eau épouvantable. Ah oui? Il faudrait que quelqu'un leur dise à Olivia et Alexandra. Ben, c'est pas juste eux autres, là. On fait ça au Québec partout. Fait qu'il y a plein de monde qui, visiblement, n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'un chat, là, écoute, ça prend 10 secondes à accoupler une femelle. Puis il peut en passer plusieurs dans la même journée. Alors, dans un rayon d'1 000 carrés, 3 matous, t'en as assez pour engrosser toutes les femelles. OK, mais sauf que quand ils disent que l'un des objectifs, outre celui on veut éviter leur reproduction, c'est, ils disent, on diminue éventuellement la pression qu'une prolifération de chats errants exerce sur la faune. Trop de chats errants, ça devient problématique? Non, oui, ça peut. Oui, OK. Ça peut, effectivement. Maintenant, il y a l'explosion des rats. Alors, c'est à compenser. L'écologie, c'est un équilibre. Alors, c'est un équilibre entre les bienfaits et les effets néfastes. Alors, les chats peuvent attraper des oiseaux, oui, mais ils empêchent aussi la prolifération des rats d'égout. OK. Alors, n'oubliez pas qu'à New York, là, puis à Paris, là, il y a le même nombre de rats dans les égouts que d'habitants au-dessus de la surface des égouts. À New York, N'oubliez pas ça, là, faites attention. Oui, c'est problématique. Okay? Mais moi, j'ai appris des choses, par exemple, de cette semaine de la stérilisation, dont l'article du Nouvelliste. Je ne savais pas que les chats errants sont souvent infectés par le sida, la leucémie féline, je ne connaissais pas ça, des maladies transmissibles aux chats de maison qui, en allant dehors, risquent justement des interactions, des batailles. Je ne savais pas. Premièrement, je connaissais pas la leucémie féline. Il y a beaucoup de chats errants qui ont le sida, Dr. Mayou. Je savais pas ça. Ouais, il faudrait leur demander au niveau de la prévalence, là. OK. Mais chose certaine, c'est que de castrer, lorsqu'on veut diminuer la prolifération des chats dans une région, on stérilise les femelles, Olivia, pas les mâles. Les mâles, c'est un coup d'épée dans l'eau, je vous le dis. Oui. OK. Elle a perdu son temps hier. Elle a castré 40 chats errants totalement inutilement. Zéro impact sur la reproduction des femelles. Ah bon. On n'est pas dans le domaine des outardes, là. On est dans le domaine des chats. Un matou, ça aime ça s'accoupler et ils entendent, ils se repèrent de très loin. Okay. Alors, 3 matous dans 1 kilomètre carré, toutes les femelles sont engrossées 4 fois par année. Okay, Dixit Mayou. Oui, je serais curieuse d'avoir l'opinion justement d'une des vétérinaires que l'on voit sur la photo. Là, je pense qu'il y a une technicienne puis une vétérinaire là-dedans. Ouais, alors voilà. Ouais. OK. Bon ben. Alors les testicules, c'est bien beau, mais parlant de matous, hey, on en a 6 à Ottawa qui ont fait tout qu'un bouquin. 6 matous. Je dis, c'est le matin des matous. On vous parlait du bloc, il y a 7 députés. Non, 6 hommes et une femme. Ah oui, OK, c'est bon. Alors, il y a 6 matous qui sont pas contents de la chatte en chef. Et, leadership au féminin. Qu'est-ce que dit M. Rochelot? M. Rochelot dit que cette chère chef est une personne qui a de la difficulté à écouter. Tiens. Et Mme Brunel rajoute, on doit avoir des habiletés interpersonnelles quand on est chef. C'est ce que je lui reproche. Oui. Alors, leadership au féminin, c'est pas facile. Qu'on se le dise, c'est pas facile. Ouais, mais tu sais, Dr. Mayou, OK, là, oui, là, mais c'est parce que la problématique du bloc, là, ça date pas de Martine Ouellette, là. Monsieur Mario Beaulieu était là avant, puis c'était pas mieux, là, puis il y avait pas plus de leadership, là. Je veux bien dire. Mais moi, je pense qu'on est plus sévère, notamment quand c'est une femme en politique. Écoute, peut-être. Écoute, on a Stéphanie Vallée qui plie bagage ce matin, là. Oui. Elle a annoncé prématurément son départ prévu pour l'automne. Ouais. C'est assez particulier parce qu'elle a été doublée par la presse canadienne. Tout à fait par hasard.
La presse canadienne l'a doublé dans l'annonce de sa retraite de la politique à l'automne. Ouais, mais ça arrive souvent. Là. C'est que les nouvelles sont annoncées avant qu'eux fassent leur annonce. C'est pas la première fois que je vois ça, là, loin de là. À qui elle l'avait dit? Non, mais ce que je comprends. Oui, mais ce que je veux vous dire, Dr Mailloux, c'est qu'il y a souvent des fuites dans les médias. On annonce avant l'annonce officielle. Là. Ça se voit souvent. Madame... Évidemment, c'est pour des raisons familiales. Comme oui, mais moi, je vais vous amener là-dessus, par exemple. Ça, là, moi, c'était mon moment cocasse de la journée. Encore les foutues raisons familiales. Et on se rappelait Jean-Martin Hossan. C'est fou comment, tout d'un coup, les politiciens réalisent qu'ils ont une famille. Ben là, écoute, j'ai des enfants. Moi, je suis en train d'oublier ça. Mais il faut que j'aille m'en occuper. Attends, mais on ne prend des imbéciles. Ça fait pas sérieux. Ben non, ça fait pas sérieux. Essayez de changer un peu la cassette. Et le premier ministre Philippe Couillard de rajouter que la vie des élus pouvait être très dure, surtout pour les femmes. Et là, v'là-tu pas que notre ami Sébastien Proulx en rajoute, lui-même père de 2 jeunes enfants, en profite pour se répandre un peu, l'occasion étant propice. Mais c'est quoi cette affaire-là, là? Mais c'est le discours qu'on entend souvent, là. Ça vous tente pas d'y penser avant, là? Mais c'est ça, c'est ce que je vous dis, là. Puis hommes comme femmes, là, ils ont tous le même discours. Tout d'un coup, lorsqu'ils quittent, c'est toujours pour des raisons familiales. Je vais aller m'occuper de ma famille. On y croit pas. Je veux juste vous dire qu'en passant, personne ne croit à ça. Et deuxièmement, dites-nous donc les vraies affaires. Là. Puis de toute façon, on nous habitue pas beaucoup à ça. Madame Vallée, la raison pour laquelle elle quitte, elle était placée dans un ministère qui ne lui va pas bien. Elle était placée, on l'a laissée aller, on l'a envoyée au bat sur plusieurs dossiers, des dossiers où elle était mal préparée et elle a pas bien paru. C'est ça la vraie raison de son départ. Elle veut pas revenir parce qu'elle doit bouder. Oui. Hein? C'est une chose. Je l'ai trouvée pas mauvaise. Elle est brave, cette femme-là. Elle est brave. Écoute, elle a de la bravoure. Elle a manifesté de la bravoure. Ah oui? Hey, parlant de Matou, on en a un dernier. Okay, on fait le tour des Matou. Ben oui, OK. Allons-y. Benjamin. Oui, ben là, ça, c'est tout un... méchant Matou. Oui, Benjamin Hudon-Barbeau, je vous rappelle, a reçu la sentence la plus sévère jamais rendue au Québec. Peine record d'au moins 35 ans de pénitencier. Il faut dire qu'on le considère comme un double meurtrier. Alors, c'était rendu par la juge Charbonneau, la même qui présidait la commission Charbonneau, d'ailleurs. Ah oui, la juge Charbonneau n'était pas de bonne humeur. Mais j'ai un problème dans le cas de Benjamin. Pourquoi? Ben, écoute, il a été déclaré coupable d'avoir commandé 2 meurtres et 2 tentatives d'homicide. Ouais. D'après ce que je comprends, il n'a pas tué personne. C'est lui qui a commandé les meurtres, mais c'est quelqu'un d'autre qui a tué. Oui, c'est exactement ça. Ou qui a essayé de tuer. Ouais, c'est ça. Autrement dit, de commander un meurtre, c'est plus grave que celui qui tue. Bon, OK, c'est une nouvelle morale. J'ai pas de problème avec ça, mais en autant qu'on en est bien conscient. Ouais. C'est pas un double meurtrier, c'est un commandeur de meurtre. Ouais. Il en a commandé 4. Bon, l'autre affaire qui... Benjamin, il va falloir faire attention, là. On n'a pas fini de parler de Benjamin. Benjamin a été condamné injustement pour un double meurtre, puis acquitté par la Cour d'appel en janvier 2012. Ouais. Puis là, il se disait victime d'un coup monté de la police, il aurait intenté une poursuite de 25 millions contre l'État. Benjamin, on n'a pas fini de parler de lui, là. Non, probablement pas. On l'a décrit. Mais c'est quoi cette histoire d'acquittement-là d'un double meurtre? Là, c'était pas d'avoir commandé. Il a été acquitté, OK? Ouais. Par la Cour d'appel, après avoir été reconnu coupable d'en avoir tué 2. Ouais. Je sais pas, on s'en va où? Ben, en fait, c'est donc que vous disiez ça, parce que hier, quand j'ai lu, je regardais la sentence qu'on lui réservait, là, je me suis dit, attends un peu, là, je suis allé relire Dr Mailloux. Bon, il a commandé 2 meurtres, il a orchestré, puis il y a 2 tentatives de meurtre en soi, puis je dis pas que c'est pas grave, là, mais... Non. OK, c'est parce que si lui, on lui donne 35 ans, il y a une gang de meurtriers. Est-ce que la suite des choses va suivre cette sentence-là? Est-ce que des 35 ans de pénitencier, pour ceux qui ont posé le geste, on va l'appliquer? Parce qu'on n'est pas là pantoute, là. C'est une drôle de morale. J'ai été impliqué comme expert dans le cas d'une dame qui était de la Beauce, qui était reconnue coupable d'avoir commandé le meurtre de son ex. OK? Ouais. Ou de son conjoint. Là. Je ne sais pas s'il était séparé ou pas. Et le type a été tué par le fils, je crois, si ma mémoire est bonne, le fils et un homme de main.
Et elle, ça a fait tout un procès, puis je pense qu'elle a pogné une sentence de prison pire que les 2 assassins. C'est ça que je comprends pas. C'est une drôle de morale. En fait, c'est parce que... Ce serait moins grave de tuer que de commander. Mais là, c'est parce que ce que je veux savoir, c'est que les gens qui ont commis le geste, là, parce que si lui, il a commandé puis il a orchestré, est-ce que les sentences sont tombées pour ceux ou ceux qui ont commis, qui ont essayé de tuer quelqu'un? Oui. Ben, je crois dans l'article Wolfson, c'était pas un nommé Wolfson qui a tué? Oui, son homme de main, qui a tué oui. Puis qui a tenté de tuer, ouais. OK, mais c'est parce que c'est un peu confus tout ça. Bon, OK, on va essayer de c'est pas fini. Alors, autrement dit, on va attendre l'histoire des 35 prochaines années derrière les barreaux. Écoute, j'ai aucun problème avec le fait que les meurtriers moisissent en prison. C'est pas là qu'est le point. C'est quelle est la logique derrière tout ça, un. Deuxièmement, est-ce que ça va passer parce que j'ai bien l'impression qu'ils vont aller en appel à nouveau, parce qu'il a déjà gagné une fois devant la cour d'appel. Alors, on verra ce que la cour d'appel va dire de la sentence. C'est sûr qu'il a été grossi. Parlant de Matou, il s'est fait aller, il a claqué dans vite. Ouais. Madame la juge n'a pas aimé ça. Non, mais c'est un homme qui semble être violent. Il frappait souvent avec ses poings sur la paroi vitrée du box des accusés, criait des injures. On est plus... Bon, là, le Matou, vous êtes très doux, là. Je pense qu'on est... J'aurais un autre terme là, pour le décrire. On n'est pas dans le Matou trop. Écoutez, on le décrit comme une personne à la limite de la psychopathie. Son caractère manipulateur, violent, narcissique, jumelé à son absence de reconnaissance, de responsabilité. Il a dit hier qu'il ne se souvenait pas d'avoir assisté à son... à l'étape des représentations... Pas des représentations sur sentence de son... En tout cas, il y a une étape qui dit « Je m'en souviens pas d'avoir été là. » Bon. Ça se peut. Ouais. Ça se peut. Alors, OK. Bon, nous verrons. Alors voilà, ça fait le tour des matous, Dr. Mailloux? Oui. OK, parfait. Matin matou. Matin matou. Parfait. On s'arrête là-dessus. On vous retrouve à 9h05 pour la commission. À tantôt. 7h24.